Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, aujourd'hui, je vais vous parler du mythe Assimi Goïta, du secret d'Assimi Goïta. Comment fait-il pour s'en sortir, pour traverser toutes les barricades qui lui sont posées par les Occidentaux et notamment par la France? Comment Assimi Goïta, qui est harcelé à la fois par la France et par la CEDEAO, arrive-t-il à s'en sortir? Pour cela, il y a trois raisons. Une raison d'abord qui est spirituelle, ensuite une raison politico-idéologique et ensuite une raison économique. On va commencer par le commencement. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Assimi Goïta, il faut le reconnaître, il n'est ni franc-maçon, ni rosicrucien, ni membre d'aucune loge occidentale qu'elle soit. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand vous appartenez à ces loges, vous êtes tenu à certaines obligations fraternelles. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un conflit interne, même si votre pays est en jeu, ce qui compte pour vous, c'est la position de l'ensemble de la fraternité. Donc, de vos maîtres, ceux qui vous ont initié, ceux qui vous ont introduit dans leur monde, satanique bien entendu. Et ça fait que vous êtes obligé de sacrifier vos nations pour être en phase avec les mercenaires spirituels et les terroristes physiques. Donc, Assimi Goïta n'a pas cette contrainte. Il n'est pas obligé de faire face à ces gens-là. Il n'est pas obligé d'avoir des obligations. Pour la petite histoire, je veux vous rappeler que lorsque Pascal Lissouba a fait la guerre contre Sassou Nguesso, ou lorsque Sassou Nguesso a déclenché la guerre du Congo en 97, au final, c'est les francs-maçons qui se sont assis pour décider que c'est Sassou Nguesso qui devait prendre le pouvoir et Pascal Lissouba devait se plier. Et ça, c'était l'une des plus graves erreurs d'ailleurs de Pascal Lissouba, d'être au final rentré dans ces histoires-là, alors que quand il a été élu en 92, il n'était ni membre de la franc-maçonnerie ni de la Rose-Croix. Mais après, il a pensé que c'est là-bas qu'il y avait la spiritualité. Non, la vraie spiritualité, c'est la nôtre. Même tous les rituels qu'ils font là, il y a quelque part quelque chose qu'ils ont pris chez nous, chez nos ancêtres. Bref, Assimi Goïta n'est pas tenu par cela. Il y a un autre aspect qui montre que Assimi Goïta, qui permet à ce que Assimi Goïta puisse en sortir, c'est que, toujours dans le cadre de la spiritualité, c'est que Assimi Goïta n'est pas un musulman comme les autres. C'est un musulman qui croit en l'identité kémite. C'est pour ça que vous avez vu que, au même Assimi Goïta refuse de recevoir Emmanuel Macron, mais il reçoit les chefs traditionnels africains, les rois, les princesses, les princes et les reines. Donc, on voit bien son attachement plutôt à la culture, à la spiritualité africaine que à la spiritualité occidentale. Il les a reçus, il les a embrassés, il les a touchés, alors qu'il posait des conditions à Emmanuel Macron que je ne dois pas te toucher, je ne dois pas t'embrasser, je ne dois pas te même faire seulement
présenter une conférence de presse ensemble. Il a refusé catégoriquement. Ça, ce sont des points forts qui font la force de Assimi Goïta. En dehors de ça, il y a un autre aspect qui est celui-ci politique, ou on dirait même idéologique. Assimi Goïta est un panafricaniste. Assimi Goïta a une vision de l'Afrique et pour l'Afrique. Assimi Goïta a une façon de penser de l'Afrique. Ce n'est pas une façon de penser comme les autres. C'est un panafricaniste pur et dur. Et c'est un démocrate. Parce que Assimi Goïta fait exactement ce que pensent les Maliens. Donc vous voyez, il a une idéologie, c'est-à-dire le panafricanisme. L'Afrique d'abord, et soi-même après. Et sur le plan purement politique, vous voyez que Assimi Goïta, c'est un démocrate et qui soutient, qui est soutenu par la population. Il est impossible, alors je suis catégorique là-dessus, il est impossible que vous puissiez mener la guerre contre l'Occident, même contre les institutions sous-régionales comme la CEDEAO qui est corrompue, pourrie à la racine, sans que vous n'ayez le soutien de la population. Ce soutien est capital. Parce que ce n'est pas un soutien seulement physique, mais c'est un soutien aussi spirituel. C'est que si la population est avec vous, les esprits qui gardent le Mali, les esprits qui protègent le Mali sont avec vous. Et la plupart des présidents africains échouent parce qu'ils sont déconnectés de la base. C'est pour ça que Emmanuel Macron a compris le jeu. Il a tenté de corrompre la société civile africaine. Donc, il a tenté d'aller à la base africaine pour rentrer à travers des gens comme les Achille Mbembe et tous le Bataclan qui étaient au sommet de Afrique-France à Montpellier. C'était ça. C'est le jeu, le but du jeu. C'est-à-dire voir comment il peut pénétrer la société civile africaine, la base africaine, corrompre cette base-là, et puis maintenant, il peut manipuler toute l'Afrique. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que c'est juste une petite minime partie qui n'est d'ailleurs, qui est complètement négligeable, qui n'est pas reconnue en Afrique, qui n'a aucune influence en Afrique. Achille Mbembe n'a aucune influence en Afrique. Lui et tous ses collaborateurs. Ils n'ont aucune influence en Afrique. Déjà, en Afrique, on ne veut même pas les voir. À peine s'ils sont reçus parce qu'ils ont un peu d'argent pour corrompre, ainsi de suite. Mais sinon, en réalité, les personnes ne les écoutent. Et c'est là l'erreur d'Emmanuel Macron, de vouloir corrompre la base, l'esprit même de l'Afrique. Et c'est ça qui a causé et qui va causer sa chute, même lors des élections prochaines. C'est ça, son échec viendra de là. D'avoir voulu atteindre l'esprit de l'Afrique, l'esprit le corps africain, la spiritualité africaine, vouloir corrompre cette spiritualité, ça ne pardonne pas. Donc, voyez-vous, la force d'Assimi Goïta vient de ce peuple-là. Il a fait 2 coups d'État en moins d'1 an, parce qu'il avait le soutien de la population, parce que la population lui a demandé de le faire et il l'a fait. La population lui a demandé de faire venir les Russes, que les Français appellent mercenaires de Wagner. Il l'a fait contre toute attente, contre la volonté de la France, contre la volonté de l'Union européenne, contre la volonté des Américains. Il a fait venir les Russes. C'est vrai que ce n'est pas des mercenaires comme ils le disent, puisque ce sont il a eu la coopération d'État avec la Fédération de Russie, mais il faut reconnaître qu'il a fait la volonté du peuple africain, du peuple malien. Et tous les panafricanistes sont contents, tous les panafricanistes le soutiennent. Et le troisième élément qui est économique, celui-là, il n'est pas moins non plus négligeable. Assimi Goïta n'a pas de maison à l'étranger, en France, en Occident. Assimi Goïta n'a pas d'argent qu'il est allé déposer dans les banques occidentales. Ça a été le cas de Laurent Gbagbo. On l'a mis sous embargo, ça n'avait aucun effet
parce qu'ils n'avaient pas d'argent ni de maison chez eux. Et c'est le Assimi Goïta, c'est la même chose. Donc, les sanctions de la CEDEAO et autres, là, ne pas sortir, ne pas quoi que ce soit, ils s'en fichent éperdument. Au cas où il veut vraiment sortir, il a l'Algérie qui est là. Parce que le ciel algérien lui est ouvert. Le ciel algérien n'est pas fermé à Assimi Goïta, donc il peut passer par l'Algérie, il peut commercer à travers l'Algérie. L'Algérie a un grand port qu'il peut utiliser, ce sera plutôt un manque à gagner pour le Sénégal, pour le Bénin, pour le Togo, qui ont des ports qui peuvent commercialiser avec le Mali. Donc lui, il ne perd rien, au contraire, il est gagnant, puisqu'il obtient son autonomie, il a le pouvoir de la population. C'est la population qui lui donne 5 ans en plus. Au lieu d'un mois qui lui restait, comme prévu par la CEDEAO, la population lui donne 5 ans et il a pris les 5 ans. Voilà la force, d'où vient la force de Assimi Goïta. Il n'est pas inquiété par le luxe occidental. Les chefs d'État africains, pour la plupart, tels que vous les voyez, ils ont des maisons, des châteaux, des comptes bancaires bien garnis en Europe, en Amérique, en Asie et autres. Donc, ça fait que quand on veut les avoir, il suffit de bloquer ces comptes-là, ils ont des problèmes. Vous voyez, les biens mal acquis, comment les enfants des dirigeants africains sont dans la merde. Parce qu'on leur prend tout. Ils prennent ça tranquillement sans se poser des questions. Ils prennent. Et Assimi Goïta n'est pas inquiété par ça puisqu'il n'en a pas. Ça ne l'intéresse même pas de vivre comme les Blancs vivent chez eux. Ça ne l'intéresse pas du tout. Voilà d'où vient la force. Donc il y a 3 éléments que je rappelle encore. Spirituel, le fait de ne pas faire partie des maisons, des loges occidentales, hein, et puis le fait de croire en l'identité africaine. Maintenant, politique et idéologique, il a une idéologie, c'est un panafricaniste et il est soutenu par la population. Et en fin de compte, en dernière instance, nous avons le fait que, sur le plan économique, il n'est pas celui qui pense que la meilleure vie, c'est celle de vivre comme les Blancs. C'est imiter les Blancs, acheter des maisons chez eux, avoir des comptes chez eux, et ainsi de suite. Ça, ce sont les éléments qui caractérisent la force de M. Assimi Goïta. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.